Bonjour, la page chambre est la troisième page la plus importante d'un site web d'hôtel après la page d'accueil et la page galerie dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Si votre voyageur arrive sur la page chambre de votre hôtel, c'est que son parcours de recherche est déjà bien avancé. L'objectif de la page chambre de votre hôtel, c'est pas de vendre votre destination, les agréments de votre hôtel, mais c'est bien de concrétiser une vente, la vente d'une chambre. Donc, on va voir ici des exemples de ce que je vous recommande d'éviter et un exemple de ce que je vous conseille plutôt de faire en termes web marketing pour cette page. Alors, il faut se mettre à la place de notre voyageur. Il a sélectionné plusieurs hôtels et dans 50% des cas, il va aller visiter les sites web des hôtels en direct qu'il a sélectionnés. Il faut l'aider à trouver l'information qu'il souhaite. Ici, on a une page chambre qui n'est pas nommée en tant que telle. Il faut se mettre à la place du voyageur. Ce qu'il a besoin d'avoir, c'est des informations sur les chambres. Alors ici, on a le même problème, on n'a pas clairement l'appellation chambre, et si on veut aider le réservant, on ne place pas la chambre dans un sous-menu, mais dans le menu principal, et on ne la nomme pas espace hébergement. Alors, il ne faut pas non plus confondre la page chambre avec le bouton réservé, enfin le moteur qui va pointer sur le moteur de réservation, parce que à ce moment-là, on est en processus de vente, de paiement pratiquement. La page chambre, elle a pour objectif de donner toutes les informations qui vont permettre aux voyageurs de prendre une décision de réservation et d'utiliser alors votre moteur de réservation. Alors, dans les magasins, on indique les prix. Les consommateurs sont habitués de cette transparence. Alors, dans l'hôtellerie, c'est vrai qu'ils sont fluctuants, mais ils le savent. Donc, si vous ne leur donnez pas d'indication tarifaire, vous n'allez pas les aider à cliquer sur le bouton réservé. Donc, et ça, c'est un défaut très, très fréquent. On verra plus tard quel est le meilleur moyen de donner cette indication tarifaire simplement. Alors ici, on commence par un très long texte qui risque de ne pas être lu, puis par le petit déjeuner. Donc le client va s'intéresser à votre petit déjeuner seulement s'il a décidé de retenir votre chambre. Donc il faut aller tout de suite à l'information. On veut voir les segments d'hébergement donc le nom des chambres, il doit évoquer la capacité, le type de confort d'agrément. Donc évitez de nommer les chambres sous une appellation thématique. Ici, la catégorie aurait dû par exemple double supérieur. Donc aidez l'internaute à aller vite car il est pressé. Alors le slideshow n'est pas fonctionnel ici. Alors le slideshow, c'est le sélecteur de photos. Il n'est pas très facile à exploiter et les photos sont en plus partiellement masquées par le texte. Donc ce qu'il a besoin de voir l'internaute, c'est une vision claire et simple de vos chambres. Et donc il faut l'aider à visualiser clairement cette chambre que vous offrez. Alors les photos doivent être démonstratives. Une ou deux photos par catégorie d'hébergement ne suffit pas. Il faut une à deux vues de la chambre, une photo de la salle de bain, éventuellement un détail pour représenter tel ou tel service, comme un plateau de courtoisie, une cafetière expresso, ce que vous avez de particulier, et des photos suffisamment explicites. Alors, les descriptifs, d'abord, ils sont secondaires puisque c'est la photo qui fait vendre en premier. Il faut aller à l'essentiel donc dans les services offerts, éliminer tout ce qui est évident. Et il faut être le plus visuel possible, éviter les textes bavards et surtout pas d'auto-jugement. Ce sont les photos qui doivent convaincre, pas les commentaires de l'hôtelier. Alors un premier espace de nuit, vous voyez par exemple un premier espace de nuit très raffiné, souligné par une têtière de lit richement décorée, ça ne sert pas à vendre une chambre. On donne une information qui n'est pas factuelle et c'est pas une posture de vente optimale. Alors, si je choisis un dernier thème, si je choisis une catégorie d'hébergement, je dois pouvoir facilement voir les autres types de chambres en bas de la page, par exemple. Ne pas être obligé de cliquer sur le menu retour du navigateur pour revenir au choix général. Et ça doit aussi aider à monter en gamme, éventuellement. Alors, voyons maintenant le site web d'un de nos clients. Donc, j'ai bien chambre dans mon menu. Je vois d'un coup d'œil l'ensemble de l'offre. Les noms des catégories hébergement sont explicites.
Au balayage, bah, j'aperçois les informations essentielles qui vont me permettre de sélectionner une ou deux chambres qui répondra à mes attentes. J'ai une indication tarifaire, on ne montre pas tout et on peut en savoir plus en cliquant. Alors, je vois facilement les pictogrammes correspondant au service offert, hein, donc c'est très visuel. On a une sélection courte de photos, hein, donc elles sont toutes au même format, hein. Évitez les formats sur les desktops, c'est-à-dire sur les postes fixes, hein. Évitez les formats portraits, même pour les salles de bain. Donc on a un format uniforme, on a un défilement qui est intuitif et on a des photos qui sont très démonstratives, hein. Voilà. Et le texte donne un complément court et factuel des services offerts. Donc en résumé, le terme chambre est une rubrique principale du menu. Les tarifs sont exprimés à partir de, vous avez une segmentation hébergement claire, un slideshow simple et fonctionnel, des photos démonstratives, un descriptif factuel et enfin une navigation facile. Et je peux vous dire que normalement, si vous suivez ces conseils, votre internaute doit cliquer sur le bouton réservé.